Michael, d'abord Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, Toda Rabba Boré Olam, merci à Kadosh Baruch Hu qu'on est là ce matin, Toda Rabba, Hashem Toda Rabba, Hashem Toda Rabba, Hashem Toda Rabba, Toda Rabba. Combien je vais dire Toda Rabba? Combien à Kadosh Baruch Hu? Tout ce que, même si, même si mes lèvres, ils vont s'user à force de te dire merci Boré Olam pour tout ce que tu as fait pour chacun et chacun de ce peuple. À nous tous. Ça sera pas suffisant, Boré Olam. Alors ce matin, le thème de ce matin sera le suivant. Si vous arriverez un jour à vous connaître vous-même, à savoir vos grandeurs et vos faiblesses, vous ne jugerez jamais les autres. Vous aimerez les autres, comme ils sont. Michael, tu sais pourquoi on n'aime pas les autres? Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Vous allez le voir. Je n'aime pas celui-là. Non, il est déjà là-bas. Alors, je n'aime pas celui-là. Et t'as vu celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Et t'as vu celui-là. Et on fait sortir du Lachon Hara. Et on fait sortir du Motzi Shemra. Le Motzi Shemra veut dire des rumeurs. Et on fait sortir des choses. Moi, je voudrais te dire, avant que tu ouvres ta bouche, est-ce que tu sais toi-même de quoi tu es capable? Michael, est-ce que tu sais toi-même de quoi tu es capable? Parce que toi, tu aimes ouvrir ta bouche sur les autres. Je voudrais te poser une question. Est-ce que toi-même, tu sais de quoi tu es capable avant d'ouvrir ta bouche sur les autres? Et ce matin, je vais aborder un thème extraordinaire. Je vous demande, mesdames et messieurs qui se connectaient, d'abord Toda Rabba d'être là avec moi tous les matins. Merci. Merci pour ce que vous faites, de m'encourager tous les matins, de m'envoyer des milliers de messages. Qui suis-je, moi, pour faire un cours de Torah? Mais je sais même pas. Stam, je parle. Comme ça, je parle. Dans la paracha de cette semaine, tu vas être choqué, Hervé. Dans la paracha de cette semaine, il y a eu l'histoire que le peuple d'Israël, je vais aller très court dans l'idée de la paracha pour rentrer dans la vraie idée. Les bénis d'Israël sont arrivés dans le désert. Ils n'ont pas d'eau. Et donc, le peuple va se quereller, va se disputer avec Moshe, en lui disant, si seulement nous avions péri par la mort de nos frères, pourquoi avez-vous amené la communauté de l'Éternel vers ce désert pour y mourir? On va mourir, on n'a pas d'eau. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu nous as amenés ici? Dieu parla à Moshe en disant, prends le bâton et rassemble l'assemblée. Vous parlerez au rocher devant leurs yeux et il donnera ses eaux. Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée. Il s'est passé quelque chose. Il y avait un rocher qui les accompagnait. Ce rocher était là par le mérite. Et ce rocher, il y avait de l'eau qui sortait de ce rocher. D'où il venait ce rocher? Par le mérite de Myriam, la sœur de Moshe. Elle vient de décéder. Le rocher s'arrête de donner de l'eau. Prends ton bâton, parle au rocher, et des eaux abondantes sortent. Alors, et il lui dit, tu vas parler au rocher, tu prends ton bâton et tu vas parler au rocher, j'ai rien compris. Tu prends ton bâton et tu vas parler au rocher. Si je parle au rocher, pourquoi tu me demandes de prendre ton bâton? J'ai pas compris. Bon. Moshe et Aaron rassemblèrent la communauté devant le rocher. Et ils leur dirent, ils disent au peuple d'Israël, écoutez-nous, Shimouna, écoutez-nous, rebelles. Est-ce que de ce rocher nous ferons sortir pour vous de l'eau? Il y a un moment de colère de Moshe vers ce peuple. Il les traite de rebelles. Vayarem Moshe tiado. Moshe éleva sa main et frappa le rocher avec son bâton 2 fois. Des eaux abondantes sortirent et l'assemblée but. L'Éternel dit à Moshe et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier.
aux yeux des enfants d'Israël. C'est pourquoi vous n'amènerez pas cette communauté vers le pays que je leur ai donné. Hervé, Dieu dit, vous ne m'avez pas sanctifié. On sait pas, j'ai rien compris. C'est pour cela que vous ne rentrerez pas dans la terre d'Israël. Maintenant, tu lis ça, tu n'as rien compris. Surtout que vont venir nos plus grands maîtres pour essayer de comprendre quelle était la faute. Hervé, tu as entendu parler de cette histoire de ce rocher? Quelle est la faute? Hein? Ah, toi tu dis parce qu'il a frappé. Richard, il dit parce qu'il a frappé. Ce sont les mots de Rachi, ce que tu dis. Rachi dit, vous ne m'avez pas sanctifié, car si vous aviez parlé au rocher et que vous ne l'avez pas frappé, l'assemblée d'Israël aurait dit, si déjà en parlant à ce rocher accomplit la volonté divine de faire sortir de l'eau, à plus forte raison vous accomplirez la volonté divine. C'est les mots du Rachi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est les mots du Rachi. Le Nachmanide, le Ramban, il dit, ça veut rien dire, ça. Pourquoi? Parce que le Ramban, il dit la chose suivante. Dieu lui a dit, prends ton bâton. On a vu que quand il y a eu les plaies en Égypte, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Prends ton bâton et frappe la terre. Prends ton bâton et frappe le Nil. Prends ton bâton. Pourquoi tu me dis prends ton bâton? Hervé, sois cohérent. Pourquoi tu me dis prends ton bâton et parle au rocher? Ça veut dire qu'avec ce bâton, je dois faire quoi? Quelque chose. Je dois frapper le rocher. Donc le Nachmanide n'est pas du tout d'accord avec Rachi. En disant, j'ai rien compris, cette histoire de frapper, pas frapper. Qu'est-ce qu'il raconte? Et le Ramban, il continue, il dit, et alors ça veut dire qu'il n'a pas sanctifié la volonté divine? Il n'a pas fait un miracle? Pourquoi? Richard, si toi tu prends un bâton et tu frappes un rocher, est-ce qu'il y a de l'eau qui sortira? Non. Le miracle est le... Hervé, le Ramban il te dit, le Nachmanide il te dit, le miracle est le même. Alors le Rambam, le Maïmonide, lui, dans Shmoné Prakim, il dit que la faute n'a pas été du tout parce qu'il a frappé ou il a parlé. Non, non. Ce que tu dis, c'est faux. Ce que dit Rachi, c'est faux. C'est simplement qu'il a traité le peuple d'Israël de rebelle. Il s'est mis en colère. Or, il dit le Ramban, Dieu s'est montré rigoureux avec lui. Qu'une personne comme Moïse se mette en colère devant l'assemblée d'Israël, alors que c'est un endroit où la colère n'aurait pas dû venir. Donc d'après le Maïmonide, c'est simplement, si je te pose la question, Hervé, d'après Rachi, c'est parce qu'il a frappé. D'après le Ramban, on ne le sait pas encore, mais le Ramban a refuté les paroles du Rachi. Le Maïmonide dit, c'est parce que simplement il s'est mis quoi? En colère, il n'aurait pas dû. Et le Ramban, il dit, tu sais c'est quoi le problème de Moïse? C'est qu'il a dit au peuple d'Israël, au moment où ils se sont approchés d'un rocher, il leur a dit, est-ce que nous allons vous faire sortir de l'eau de ce rocher? Comment Moïse a prétendu que c'est lui qui allait faire sortir de l'eau, quand on sait bien que cette eau ne peut venir que de qui? De Dieu. Et on s'est éloigné du bâton. Hein. Vous savez comment on s'est éloigné du bâton? Le Ramban refute le Maïmonide, il refute tout le monde, il refute le Rachi, et il dit, le problème c'est simplement, Moïse a manqué, entre guillemets, d'humilité, et qu'il a dit, allons-nous vous faire sortir de l'eau? Pourquoi tu dis allons-nous vous faire sortir de l'eau, Samuel? Pourquoi c'est toi qui fais sortir de l'eau? Nous. Mais qui toi? Mais c'est pas toi, c'est Dieu. Traduction des mots. Il vient le Rav Pinkus. Pourquoi je vous ai amené tout ça? Parce qu'en vérité, quand tu arrives à ce stade, tu te dis, ce que tu avais compris jusqu'à maintenant, c'est faux. L'histoire du bâton, c'est
une hypothèse de Rachi qui a été refutée par d'autres. Et en vérité, tu ne sais pas la raison. Voilà. Constatation de la situation à cette heure actuelle. Il est 9h25 passé en Israël. On ne connaît pas la faute de Moshe. Le Rav Pinkus, il dit, Rohim, si la Torah a voulu nous raconter une faute de Moshe, elle a voulu simplement, alors que la faute, en vérité, on la connaît pas. On sait pas. C'est très fin. C'est très très fin. C'est très subjectif. C'est une faute qui appartient à de grandes personnes. C'est pas une faute. Toi, t'as appris au GAN, c'est que Moshe Rabbeinu aurait dû frapper, il n'a pas frappé. C'est une hypothèse de Rachi qui a été refutée par le Maïmonide, qui a été refutée par le Nachmanide. Enfin bon, c'est un gros débat. Alors, pourquoi la Torah nous raconte cette faute, dont en vérité on ne connaît même pas c'est quoi la faute? Et il dit le Rav Pinkus. Certainement que cette faute n'a pas été racontée pour minimiser la grandeur de Moshe. Parce que, en vérité, cette faute n'a pas touché du tout à la grandeur de Moshe. La preuve, c'est qu'au moment où il est écrit que Vayamot Sham Moshe lifnei Hashem, Moshe mourut devant Dieu. Quand Moshe va mourir, il est écrit Moshe mourut devant Dieu. Moshe mourut devant Dieu. Hervé, ça veut dire quoi? La Torah nous ramène que Moshe Rabbeinu est mort avec ce qu'on appelle le baiser de Dieu. Il n'a pas vu l'ange de la mort. Il a eu un baiser de Dieu. Quelle grandeur. Si Moïse avait fauté, est-ce que ce baiser de Dieu il aurait eu? Bien sûr que non. Et là-bas, Torah, elle la met des noms. La Torah elle est venue nous apprendre. Si la Torah est venue te raconter la faute de Moshe, que tu connais en vérité même pas quelle était la faute, il n'y a que des hypothèses. La Torah elle est venue te dire combien qu'on doit faire attention de chaque faute. Des fois, nous pensons que le Yetzer Hara se trouve que sur des personnes qui sont très basses. Mais moi, qui a étudié la Torah et qui a fait les mitzvot, certainement que le Yetzer Hara ne peut pas me toucher. Le mauvais penchant ne peut pas me toucher. C'est pour cela que la Torah est venue te dire que même des personnes aussi saintes que Moïse, je vais pas te cacher, il y a eu une faute. Tu la connais pas, tu as des hypothèses, tu la connais pas, mais il y a eu une faute. Et là, tu devrais arriver à une idée. C'est que si la faute est tombée sur des personnes aussi grandes qu'eux, à plus forte raison que nous, on est touché par les fautes. Écoute-moi bien, jamais tu te dis, qui suis-je? Certainement un rachat, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pas bien, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Ne te dis jamais ça. Si Moshe la Torah est venu te dire qu'il a fait une faute, qu'on ne comprend pas, elle n'est pas notre grandeur, mais la Torah ne te la cache pas, elle te dit il y a eu une faute. Elle n'est pas venue te dire simplement qu'il y a eu une faute pour Moshe, parce que tu sais bien que la grandeur de Moshe est restée la même. Mais elle est venue te dire ici, la Torah, une chose. La faute, l'erreur, Eric, l'erreur, elle est humaine. Tu sais que ça veut dire l'erreur est humaine? Au moment où c'est que, je vais être très court, mais au moment où c'est que Moshe, au moment où c'est que Dieu s'adresse à Adam Arishon, il a mangé le fruit de l'arbre défendu. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Le premier mot. Ayeka. Où tu en es? Est-ce que tu as compris c'est quoi le combat de l'homme? Où tu en es? Où tu en es veut dire est-ce que tu as compris c'est quoi le combat de l'homme? Toi, tu crois que le combat de l'homme, c'est seulement quelqu'un qui est perverti, alors il a un combat, et les autres n'ont pas un combat? Ou tu as compris qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a ce qu'on appelle le Yetzer Hara? Est-ce que tu as compris ça, oui ou non?
C'est ça le mot Ayeka, où tu en es. Et là, il ramène ici le Rav. Quand je dis le Rav, c'est le Rav Arouche. J'ai eu le mérite hier soir de m'asseoir avec lui à Natania. Ils ont organisé le Gimel Tammuz pour le Rabbi et il est venu. Il m'a reconnu parce qu'il a dû voir des vidéos. Il m'a reconnu et il m'a dit, je te remercie de diffuser ma Torah. Alors que je suis pas Breslev. Hein. En vérité, je suis ni Breslev, ni Chabad. Hervé, qu'est-ce que je peux être? Tout. Richard, tout terrain. Et je lui ai raconté qu'on a arrêté de compter le nombre de vues à travers les écrits qu'il avait lui donnés, qu'on a arrêté à, je crois, 12 millions de vues. Il m'a fait un kavod et il m'a raconté des choses que je vous ai racontées ce matin. Il dit comme ça. Il dit, l'essentiel de ce mot Ayeka, où tu es. C'est un mot qui n'a pas disparu, il est là tous les jours. Où tu es. En fait, Dieu te demande une chose, Elia. Apprends à te connaître. Qu'est-ce que ça veut dire apprends à te connaître? En vérité, il te dit, à l'intérieur de toi, il n'y a qu'une ambition. À l'intérieur de toi, c'est d'être proche de Dieu. Certainement. Dieu te dit, en fait, Dieu te dit tous les matins, Ayeka, où tu es. Qu'est-ce que ça veut dire où tu es? Mon étincelle divine qui est en toi. Réveille-la. 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 Tu sais que cette étincelle, elle partira de toi le jour où tu partiras de ce monde. Mais tant que tu es dans ce monde, cette étincelle divine, elle est dans toi. Ayeka, réveille-la. Velachem al pi haemet. Kol retzoncha ou la'asod retzon Hashem. Il n'y a pas un juif que son ambition la plus profonde, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. L'ambition, Samuel, la plus profonde d'un juif, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Il est content. Il est content. Tu as vu un juif, même le juif de Kippour, quand il sort de la synagogue, le soir de Kippour, comment il est? Il est content, il est ému. Il est fier de lui. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il te dit Dieu tous les matins, Ayeka, fais sortir cette étincelle divine qui est en toi. Et c'est vrai que tu as d'autres penchants. Il te dit Dieu. Mais c'est simplement les forces du mal qui t'entourent. C'est pas toi. Toi, il n'y a qu'une chose à l'intérieur de toi. Juif comme tu es. Le juif du Shabbat, le juif de Kippour, le juif de Rosh Hashanah, le juif de Pâques. Ce que tu veux. En vérité, à l'intérieur de toi, il n'y a qu'une chose. Cette volonté de faire plaisir à Dieu. D'ailleurs, quand tu fais plaisir à Dieu, tu es tellement fier. Parce que cette étincelle divine s'est réveillée en toi à ce moment-là. Il n'y a pas de juif religieux, pas de juif pas religieux. Il y a l'étincelle divine. Ayeka. Dieu a dit dans le Chumash, dans Bereshit, où tu es. Il lui a dit à Adam Arishon, c'est à nous. Tous les matins, on écoute cette voix-là. Où tu es. Ayeka, réveille cette étincelle divine. ולכן עליך לבטל רצונך אחר מפני רצונו, עד שתגיע לעצם הנשמה, שהוא רצונך אמיתי. En vérité, ta véritable volonté, c'est d'être proche de Dieu. C'est vrai que toute la journée, tu es confronté à la colère, à des yetzer hara, à des envies, à l'argent, aux femmes, à ce que tu veux. Mais en vérité, à l'intérieur de toi, il y a quoi? Quand des fois, je suis moi-même, Elia, quand des fois, moi-même, je suis affaibli, qu'est-ce que je me dis? Mais à l'intérieur de moi, il y a une étincelle de Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Cette étincelle de Dieu, se rapprocher de Dieu. Elle aime. D'ailleurs, quand tu te rapproches de Dieu, tu as un plaisir de te rapprocher de Dieu. Et Dieu, il te dit, Ayeka, où tu es? Où tu es? Où tu es? Nimtsa, chez Blia Karat Adam, Bechesronotav. Il en sort d'ici. Que sans que tu te connaisses toi-même,
tu te connais. Il faut que tu apprennes à te connaître toi-même. Que tu as quoi? Tu as des défauts. On a des défauts. Maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il te dit? Tu as des défauts, tu es à moins que rien. Tu es à nul. Et là, il te dit, parce que celui qui connaît ses défauts, il pourra parler avec Dieu, car sans connaître ses défauts, tu ne peux pas parler avec Dieu. De vraies paroles, de émet. Chashuv meot shiakir be'emet. Il est très important d'avoir cette connaissance de vérité. Bli ezrat taboré, que chaque personne, sans l'aide de Dieu, il peut tomber dans des trous énormes. Je répète. Hervé, tu sais pourquoi je m'interdis de juger quelqu'un d'autre? Parce qu'en vérité, si moi, je n'avais pas eu l'aide de Dieu, je serais peut-être dans le même problème que ce monsieur. Comment je peux juger quelqu'un? Quand je sais que moi, pourquoi je ne suis pas comme lui, c'est simplement parce que Dieu m'a aidé à ne pas être comme lui. Samuel, tu entends ce que je veux dire? À partir de là, Samuel, à partir de là, tu sais quand est-ce que tu pourras arriver à juger chacun avec bonté? Et là, il te dit une chose. Il te dit que sachez une chose. Si tu n'es pas encore tombé, en vérité, tu as un lien direct avec chaque déviation de la vie. Le jeu, la drogue, les femmes, tout ce que tu veux. Mais il te dit, Gamat Sadik Agadol, même le plus grand sadique, qui pense que ce sont des déviations qui n'ont rien à voir avec lui. Il te dit, si lui pense qu'il n'est pas concerné par ça, Zesiman, Shelotiken, à Averotelu. C'est simplement un signe qu'en fait, il n'a même pas commencé à se confronter à ces déviations. Et c'est pour cela que d'ailleurs, ce sont les mots du Baal Shem Tov, que quand on te montre quelque chose qui arrive chez les autres, au fait, on est venu te dire que c'est quoi? Quelque chose que toi, tu n'étais pas encore confronté à ça, et que tu devrais l'arranger en urgence. Moi, j'avais pensé que si Dieu m'a envoyé une information sur quelqu'un, c'est pour le défoncer. La Torah elle est venue te dire que quand tu entends sur quelqu'un quelque chose, c'est juste pour te dire que toi, au fait, dans l'idée, tu peux tomber. Et simplement Dieu, entre-temps, qu'est-ce qu'il te fait? Il t'aide à ne pas tomber. Et à la place de critiquer l'autre, tu devrais surtout commencer à t'occuper de qui? De toi-même. Tu entends les mots du Baal Shem Tov? Tu t'arrêtes ici. Toi, tu es là toute la journée à essayer d'entendre des informations sur les autres. Ce qui s'est passé avec les autres, ce qu'ils ont fait. Et la Torah, elle te dit, écoute-moi bien, tout ce que tu as pu être protégé jusqu'à maintenant, c'est juste une protection que moi je t'ai donnée. Mais en vérité, potentiellement, d'ailleurs, si tu as écouté cette information, c'est pas pour que tu balances sur l'autre encore un peu plus des choses, mais pour que tu prennes conscience qu'en vérité, ce problème, c'est un problème potentiel qui peut t'arriver, mais c'est juste que pour l'instant, je te protège, mais je te conseillerais qu'à la place de t'occuper de l'autre, commence à t'occuper de qui, Hervé? De toi-même. Et là, je termine avec une chose extraordinaire. Il ramène ici, Kasher Adam Chayeta Ayeka, quand l'homme vit avec ce mot Ayeka, où tu es? Tous les matins, tu te lèves, tu dis où je suis. Quelle est ma situation? Qu'est-ce que je dois travailler aujourd'hui? Avant de mourir, avant de partir de ce monde. Parce que je vais partir de ce monde. Je vais partir de ce monde. Que tu as 20 ans, que tu as 40, que tu as 60, que tu as 80, tu vas partir de ce monde. Qu'est-ce que je peux arranger aujourd'hui? On appelle ça dans le langage de la Torah Ayeka. Ayeka, où tu es? Où tu es? Il dit le Rav, une personne qui vit avec ce Ayeka, avec ce où tu es, ou l'homme Idgae,
il ne s'enorgueille pas sur les autres. L'homme est d'Aber la Shonara, Al-Shumbria. Il ne parle pas de la médisance sur chacun. Pourquoi? Mais tu vois bien, Richard, on a parlé de Moshe. On ne sait même pas la faute. Mais la Torah te dit, il y avait une faute. Et pourquoi? Si on ne sait même pas c'est quoi la faute, pourquoi tu la caches pas? La Torah est venue te dire, il n'y a pas un être humain dans ce monde qui ne peut pas fauter, ou qui ne va pas fauter, ou qui potentiellement ne faute pas. Voilà, c'est tout. En vérité, Hervé, tu sais même pas la faute. Mais il paraît qu'il y avait une faute chez Moïse. Tu sais pas. Eh, y a pas, mais c'est comme ça. Te casse pas la tête, c'est comme ça. Alors là, tu peux pas t'enorgueillir contre les autres. Pourquoi? Ki hu yodea. Parce que tu arrives à une constatation. Chez Mitzad Aguf Shelo, gam hu yachol liot shayach leoto inyan. Si j'entends quelque chose chez quelqu'un, en vérité, moi, je peux être à sa place. J'ai le potentiel pour être à sa place. Ouais. Ah non, je suis pas d'accord. Il y a des choses quand même qui sont horribles, etc. Et il te dit, Ki be'emet kol echad mitanu shayach in kol hara sheyesh ba'olam. Elia, ça fait peur. Regarde les mots du Rav. N'importe qui est connecté avec tout le mal du monde. T'entends quelqu'un, tu entends quelqu'un qui a trompé sa femme, tu entends quelqu'un qui a volé, tu entends quelqu'un, Eric, qui est parti avec une Goya, tu entends ce que tu veux. Ne le juge pas. Tu sais pourquoi ne le juge pas? Car potentiellement, il n'y a pas un être humain qui n'est pas connecté avec tout ce mal. Je suis pas d'accord, moi je suis rabbin, de père en fils, je pense pas que ça me concerne, c'est pas vrai ce qu'il dit. Et il te dit, Ki behemet, il te dit, Kol avla shekayebet ba'olam, shayechet li kol echad mitanu bekoach ou bepoel. Chaque mal, mauvaise chose qu'il y a dans ce monde, en vérité, elle appartient à nous tous. On est connecté à cette chose-là. Imken, il te dit, Mayesh la adam lidgaot, comment tu peux t'enorgueillir sur l'autre qui a fauté, quand toi, potentiellement, tu es atteint de cette faute. Et si tu penses que tu n'es pas atteint de cette faute, pendant que moi je te parle, c'est que tu es un gros hypocrite. Et en vérité, Eric, tu te connais pas. Si tu avais été à la place de l'autre, t'aurais fauté comme lui. Comment tu peux juger l'autre? Quand si toi tu avais été à la place de l'autre, tu aurais fait la même chose et peut-être pire. Arrête! Ah, parce que celui qui comprend le Hayeka, celui qui se connaît soi-même, il sait que la seule raison pour laquelle il n'est pas tombé dans les travers de l'autre, c'est parce que Dieu l'a aidé. Hervé, alors comment tu peux après t'enorgueillir sur quelqu'un? Quand tu sais que simplement, toi, tu n'es pas tombé, parce que ton parcours de chemin, Dieu te l'a arrangé pour ne pas que tu te confrontes à ce genre de problème. Mais si Dieu ne t'avait pas arrangé ta vie, tu aurais été confronté à ce genre de problème. Donc à partir de ce moment, ferme ta bouche. Mais ferme ta bouche. Le jour où la personne, l'homme ou la femme, apprendront à se connaître soi-même, ils ne pourront plus avoir d'orgueil sur personne. Et tu comprends? Tu comprends pourquoi tu peux t'enorgueillir? Parce qu'en vérité, tu te connais même pas toi-même. Donc à partir de là, tu t'es construit des conceptions parce que en vérité, tout est faux. Et là, tu as de l'orgueil sur les autres. Mais quand toi-même, tu sais qui tu es, va t'enorgueillir sur quelqu'un. Loïshpot, il te dit parce qu'il ne pourra pas juger. Velo yevazé, il pourra pas faire honte à personne. Loet aganavim, ni les voleurs. Hano afim, ceux qui ont trompé leur femme ou leur mari. C'est grave, hein? Mais il pourra pas les juger. Arotzrim, les assassins. Hervé, c'est exagéré. Quoi, moi je suis un assassin? Il pourra pas critiquer les assassins. Eh, oh! Hervé, pourquoi je vais tuer quelqu'un, moi, un jour? Dis-moi, ça va pas? Tu sais pourquoi tu tues pas? C'est parce que Dieu t'a mis dans une famille avec des parents
Et il t'a protégé pendant une vie entière que tu t'es éloigné de l'assassinat. Mais peut-être que si toi tu avais été à la place de cette personne, c'est horrible ce que je dis, tu aurais peut-être pris un flingue et tu aurais tué. Maman. Akarata Adam et Mekomo, quand une personne connaît sa place, elle aura une faculté d'avoir cette vision de juger l'autre, les kavzerut, de juger l'autre. Samuel, j'arriverai pas à juger quelqu'un et à l'enfoncer. On m'a raconté hier quelque chose sur quelqu'un et on m'a dit, vous devrez lui parler. J'arrive pas. Tu sais pourquoi j'arrive pas? J'arrive pas à lui faire des remontrances. Parce que je connais son parcours de vie. Et je sais pourquoi il se trouve dans ce qu'il se trouve. J'arrive pas. Parce que tu sais, pour faire des remontrances souvent, c'est parce qu'on se met pas à la place de l'autre. Parce que Samuel, si je me mets à ta place, Eric, si je me mets à ta place, je peux pas te faire de remontrances. T'as compris ce que je viens de dire, Eric, ou non? T'as compris ou non? C'est dramatique. Je peux pas te faire de remontrances, j'arrive pas. Il te dit, les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, Afilu Racha Gamour, même le plus grand rachat du monde. Tsarich lechapes, velimtso bonekodot zchut. Tu dois trouver une circonstance atténuante sur cette personne. Il te dit, c'est pourquoi? Parce qu'en vérité, à l'intérieur de l'autre, il y a ce... Pourquoi je veux trouver une circonstance atténuante? C'est un escroc, c'est un voyou, c'est une pourriture. Pourquoi je veux trouver une circonstance atténuante? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a cette étincelle divine. Il est victime de sa vie. Il est victime de sa vie. Il est victime du parcours de sa vie. Mais lui, à l'intérieur de lui, s'il était né dans une famille de rabbins, hein? Ah ben il serait pas comme ça, Hervé. Ah ben il n'aurait jamais dévié. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juger les autres? Mais d'abord apprends que toi, tu aurais pu être pire que les autres. Déjà, on va commencer par ça. Et simplement, Dieu te sauve. Depuis des années, il te protège. Parce que toi, t'es là, t'es imbu de toi-même. Tu critiques les autres. Mais qui tu es, toi? Si toi, tu n'avais pas ta parnassa que tu as, si toi, tu n'avais pas ta situation que tu as, t'aurais été peut-être le pire des autres. Pire que tout le monde. Alors, de quoi tu parles? Déjà, ferme ta bouche. Et là, je termine par une chose. Celui qui a compris ça, il dit le rabbi, Yeshlo, Rabbi Nachman de Breslev dit, Yeshlo koach lenachem velechazek kol adam. Il a la force de renforcer, de donner de la force à n'importe quel homme. Pourquoi? Tous ceux qui sont tombés, il peut les renforcer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le Gimel Tammuz. Ça a été ça le rabbi. Le rabbi, ça a été ça. De descendre au niveau de chacun. Le rabbi était dans un niveau. Moi, quand je lis ses écrits, je me dis comment ça peut être un être humain qui a pu connaître tout ça. Je peux vous dire une chose. Vous ne savez pas c'est qui le rabbi. Vous le connaissez à travers des vidéos, des machins. Vous ne savez pas. Lisez un peu ses livres. Et vous allez voir. Il connaissait toute la Torah. Il descendait au niveau de l'être humain. Pourquoi il descendait au niveau de l'être humain? Mais le type qui venait devant lui, c'était n'importe qui. Il te dit, parce qu'au misdaïtam, en vérité, le tzaddik arrive à se... L'isdaot, comment on dit l'isdaot? À s'identifier avec l'autre. Qui c'est celui-là, là? Qui c'est celui-là? T'as vu qui il est, t'as vu son parcours, t'as vu son casier judiciaire, t'as vu son machin. Le tzaddik, il arrive à descendre au niveau et à s'identifier. Parce que le tzaddik, il sait que lui-même, si c'est pas que Dieu l'avait aidé, il aurait pu être un voyou, lui aussi. S'il avait eu des parents qu'il a eu, s'il n'avait pas fait des études, s'il n'avait pas eu ce parcours de vie, s'il n'avait pas eu ces problèmes. À partir de là, Samuel, tu vois quelqu'un que tu as entendu sur lui des choses. Est-ce que tu peux te permettre d'alimenter dans ta tête le mal,
ce mal, tu connais ce mal-là, cette pieuvre qui te prend ton cerveau, le mal. Non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est juste un concours de circonstances venues de Dieu qui t'a protégé. Et peut-être que si toi, tu avais eu le parcours de vie de ce monsieur-là ou de cette femme-là, t'aurais été pire. Regardez comment la Torah, elle aborde les choses. Regardez comment la Torah, elle aborde les choses. Il te dit, Kol tzadik amiti, le vrai tzadik, Mekiret et Mekomo, il connaît sa place. C'est pour ça que les grands tzadikim, ils ont pu trouver toujours des circonstances atténuantes sur le peuple, sur tout le monde. Je ne juge personne. Je ne sais pas l'enfance. Je ne sais pas l'adolescence. Je ne connais pas la vie des autres. Je m'interdis d'avoir un jugement. Parce que la Torah te dit, même Moshe Rabbeinu, Hervé, qui à ce stade, il est 10 heures moins, presque moins 5 en Israël, on ne connaît toujours pas exactement quelle a été sa faute. D'après Rashi, hypothèse. Le Nachmanide, une autre hypothèse. Le Maïmonide, une autre. Oh, bah alors, décidez-vous les mecs. C'est quoi la faute de Moshe, Eric? Alors si tu sais pas, pourquoi tu me l'amènes dans la Torah? Pour te dire, il dit le Rav Pinkus, calme-toi. Chaque être humain dans ce monde, c'est son combat. Même le plus grand sadique a pu faire une erreur devant Dieu. Nous, on ne sait pas c'est quoi l'erreur de Moshe. Il a pu faire une erreur devant Dieu. Et la Torah te dit, je te cache pas l'erreur. Pour te dire une chose, apprends à te connaître toi-même. Car le jour où tu apprendras à te connaître toi-même, tu te refuseras tout jugement sur les autres. Et tu commenceras à aimer les autres. Et tu commenceras à comprendre que les autres sont pas comme toi. Mais je termine par ces mots. Et tu comprendras que si toi tu n'es pas comme eux, c'est juste une aide de Dieu sur toi. Rien d'autre. Donc les lauriers, tu connais les lauriers? Garde-les pour les mettre avec de la viande dans la cocotte minute. Ma mère, elle mettait des lauriers dans la... Non? Non. Merci pour... Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci, on aime tout le monde. Elia, on aime tout le monde. On aime tout le monde. T'es dans les qu'on aime tout le monde. Et chacun, il a une étincelle de Dieu à l'intérieur de lui. Azov. Tout le reste, c'est rien du tout. Bracha ve'atzlacha, toda.